y a un silence étrange qui s'installe dans certaines familles après un geste d'aide. Un silence qui n'était pas là avant, mais qui grandit doucement jusqu'à devenir une distance. Vous avez tendu la main, offert de votre temps, de votre argent, de votre cœur. Et soudain ce fils ou cette fille que vous aimez tant semble s'éloigner, presque disparaître. Pourquoi? Comment un acte d'amour peut-il engendrer le froid? C'est cette question douloureuse et universelle que tant de parents se posent, souvent en secret, le cœur lourd d'incompréhension. Aider un enfant, c'est un instinct. On le fait parce que c'est naturel, parce qu'on veut le voir se tenir debout, parce qu'on espère qu'avec un peu d'appui, il pourra franchir l'obstacle qui le freine. Mais parfois, sans même le vouloir, cette aide devient un poids. Elle se transforme en symbole d'inégalité, en rappel silencieux de la dépendance. Et chez certains enfants, ce rappel provoque une gêne si profonde qu'ils préfèrent s'éloigner plutôt que de la confronter. Ce n'est pas de l'ingratitude, souvent, c'est de la honte. Une honte subtile, invisible, mais réelle. Dans chaque transfert d'argent, il y a quelque chose d'invisible, une énergie, un message. Lorsque cette aide n'est pas accompagnée de compréhension mutuelle, elle peut être perçue comme une dette morale. Et la dette, même si elle n'est jamais prononcée, pèse. L'enfant ressent inconsciemment qu'il doit rendre. Pas forcément de l'argent, mais de la reconnaissance, de la loyauté, du temps. Et s'il ne sait pas comment le faire, il choisit souvent la fuite. La fuite est parfois la seule manière qu'il trouve pour préserver son sentiment d'autonomie. C'est là que se cache l'erreur fatale, confondre aide et lien. Beaucoup de parents donnent pour garder le lien, croyant que la générosité nourrira la relation. Mais le lien, lui, ne se nourrit pas d'argent. Il se nourrit de regard, d'écoute, de présence sincère. Quand l'aide devient la seule forme de communication, elle étouffe peu à peu la tendresse. Et alors, même si les intentions sont pures, le message qui arrive de l'autre côté peut être interprété comme « je te sauve » parce que tu n'en es pas capable. Et c'est cette idée-là qui blesse le plus profondément l'amour-propre d'un enfant adulte. Le philosophe Khalil Gibran écrivait « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. » Cette phrase, que beaucoup connaissent sans l'avoir méditée, dit une vérité essentielle. Nos enfants n'ont pas besoin d'être sauvés, mais compris dans leur propre marche vers l'indépendance. Quand on les aide financièrement sans les laisser respirer, on entrave sans s'en rendre compte cette marche. Ce n'est pas la somme donnée qui crée la rupture, mais le déséquilibre subtil entre la main qui donne et celle qui reçoit. En France, où l'indépendance et la liberté personnelle sont des valeurs profondes, ce déséquilibre se ressent encore plus vivement. L'enfant devenu adulte veut prouver qu'il est capable, qu'il mérite son autonomie. Et si le soutien financier arrive comme une preuve du contraire, même sans intention blessante, cela peut ébranler son identité. Il ne s'éloigne pas parce qu'il ne vous aime plus, mais parce qu'il essaie de retrouver l'équilibre entre gratitude et liberté. L'amour parental, lorsqu'il devient secours constant, risque de se transformer en une forme d'attachement silencieux qui retient au lieu d'accompagner. Le parent croit protéger, mais l'enfant ressent parfois une cage dorée. Et dans cette cage, il ne peut plus respirer pleinement. Il vous aime, bien sûr, mais il veut aussi se sentir digne à vos yeux, non pas parce qu'il reçoit, mais parce qu'il se construit. Et pourtant, la blessure est double. Le parent se sent trahi. Après tout ce que j'ai fait pour lui, il m'oublie. Et l'enfant se sent incompris. Il pense que je ne suis rien sans lui. Deux souffrances sincères qui se répondent sans se rejoindre. Le lien d'amour devient alors un champ de malentendus, où chacun parle avec le cœur, mais entend avec ses peurs. Peut-être la vraie question n'est pas de savoir pourquoi ils s'éloignent, mais ce qu'ils ressentent quand on les aide. Car derrière chaque silence, il y a une émotion qui n'a pas trouvé de mots, et tant qu'on ne la nomme pas, elle creuse la distance. Ce que nous prenons pour de l'ingratitude est souvent un cri discret d'émancipation. « Laisse-moi exister sans dette ». Ce n'est pas un rejet, c'est un besoin de se retrouver soi-même sans le regard de celui qui a donné. Mais alors comment aider sans blesser? Comment tendre la main sans effacer la fierté de l'autre? Peut-être que la réponse se trouve dans une autre manière de donner autrement. Voilà sans doute l'un des plus grands apprentissages du cœur. Comprendre que donner n'est pas toujours offrir quelque chose de matériel.
Donner, c'est avant tout reconnaître la dignité de l'autre, c'est l'honorer dans sa capacité à se relever. Parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas d'offrir de l'argent, mais de lui laisser l'espace de se confronter à la vie, de tomber, de se relever, d'apprendre. Parce que c'est dans cette épreuve que naît la vraie force, celle qui rend fier et libre. Mais cela, pour un parent aimant, est terriblement difficile. Voir son enfant lutter, souffrir, manquer, semble insupportable. Le réflexe est de protéger, de réparer, d'intervenir. Ce réflexe vient de l'instinct le plus pur, celui de l'amour. Pourtant, chaque fois qu'on supprime la difficulté à sa place, on retire aussi la possibilité qu'il découvre sa propre puissance. Aider ne doit pas signifier faire à la place d'eux, mais être à côté d'eux. Être présent sans envahir, être soutien sans diriger, être pilier sans devenir béquille. Il existe une sagesse dans certaines traditions orientales qui dit « Quand tu donnes, veille à ce que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite ». Cette phrase, souvent mal comprise, ne parle pas de discrétion mondaine, mais d'humilité du cœur. Elle nous enseigne que le véritable don est celui qui n'enferme pas l'autre dans une position de redevable. C'est un don libre, silencieux, presque invisible, qui laisse à celui qui reçoit le sentiment d'être encore debout, encore capable. En France, où l'éducation valorise la responsabilité individuelle et l'autonomie, beaucoup d'enfants grandissent avec cette tension intérieure, vouloir réussir seul, tout en sachant qu'un filet de sécurité existe. Mais si ce filet devient un hamac, il cesse d'avancer. Et alors, la culpabilité s'installe. Cette culpabilité est dangereuse, car elle se transforme peu à peu en distance affective. L'enfant n'appelle plus, non pas parce qu'il vous oublie, mais parce que chaque conversation réveille en lui la honte de ne pas avoir réussi sans votre aide. Les parents, eux, interprètent ce silence comme une ingratitude, une froideur, un manque d'amour. Mais en vérité, ce n'est ni cela, ni de la rébellion. C'est un mécanisme de protection. L'enfant veut protéger son estime de soi, et le parent veut protéger son cœur. Chacun agit par amour, mais sans se comprendre. C'est ce qui rend ce malentendu si cruel. Il naît de la plus noble des intentions. La psychologie moderne confirme ce que les anciens savaient déjà. Lorsqu'une aide crée un sentiment de dette, elle produit aussi une forme d'éloignement. Le don véritable, celui qui renforce le lien, est celui qui respecte la liberté de l'autre. Il n'impose rien, n'attend rien, ne rappelle rien. Il se contente d'exister, comme un geste d'amour pur. Et paradoxalement, c'est quand on cesse d'attendre un retour que l'autre revient de lui-même, naturellement attiré par la paix que l'on dégage. Imaginez un oiseau blessé. Si vous le tenez trop longtemps dans vos mains pour le protéger, il ne saura plus voler. Mais si vous lui offrez simplement un abri, un peu de nourriture, et que vous le laissez repartir quand ses ailes tremblent de nouveau, alors il reviendra peut-être se poser un jour par choix, et non par besoin. L'amour parental doit ressembler à cela. Une main ouverte, jamais fermée. Certains parents me disent « Mais si je ne l'aide pas, il tombera. » Et je leur réponds « Oui, il tombera, mais il apprendra à se relever. Et vous serez là, non pas pour le sauver, mais pour l'accueillir. Car l'amour ne consiste pas à supprimer la chute, mais à offrir un lieu sûr où revenir après. C'est dans cette juste distance que la relation se transforme, qu'elle cesse d'être dépendance pour devenir reconnaissance. Le piège du don matériel, c'est qu'il peut facilement devenir un langage de substitution. On croit exprimer l'amour par le geste de donner, alors qu'en réalité, on cherche souvent à combler un vide, le manque de dialogue, de compréhension, de proximité. On achète du silence sans s'en rendre compte, et le silence qu'on achète finit par nous éloigner davantage. Si vos enfants se sont éloignés après votre aide, ne cherchez pas d'abord à leur reprocher, mais à ressentir. Peut-être qu'ils n'ont pas compris votre geste comme vous l'aviez imaginé. Peut-être qu'ils y ont vu une attente qu'ils ne pouvaient pas combler. Peut-être qu'ils se sont sentis petits face à votre grandeur d'âme. Car oui, parfois, trop de bonté peut écraser. Et dans ce déséquilibre, même l'amour le plus sincère perd son chemin. Le vrai défi alors n'est pas de cesser d'aider, mais de redéfinir la manière de le faire. Donner avec amour, oui, mais donner avec conscience. Offrir avec tendresse, oui, mais offrir sans attacher de chaînes invisibles. Il faut que votre geste dise « Je crois en toi » plutôt que « Tu as besoin de moi ».
Ce simple changement d'énergie transforme tout, car le premier libère et le second retient. Et si au fond l'amour parental était justement cet art délicat de disparaître un peu tout en restant là, d'être présent mais léger, d'aimer sans posséder, de tendre la main mais sans fermer les doigts. C'est peut-être là le secret des liens qui durent, car les liens les plus solides ne sont pas ceux que l'on serre, mais ceux que l'on respire. Aimer véritablement, c'est accepter de ne pas contrôler la façon dont l'autre nous aime en retour. C'est un dépouillement, une offrande silencieuse de soi à la vie. Et pourtant, pour beaucoup de parents, cette idée paraît insoutenable. Comment ne pas vouloir le bien de son enfant? Comment rester témoin sans intervenir? C'est là que l'amour atteint sa maturité. L'amour mûr n'est plus celui qui veut posséder, corriger ou prouver. C'est celui qui contemple, qui bénit et qui fait confiance. Quand vous avez aidé votre fils ou votre fille, vous avez agi avec votre cœur. Mais ce cœur doit maintenant apprendre à relâcher la peur que votre absence soit une trahison. Vous ne trahissez pas en laissant l'autre vivre sa route. Vous honorez la vie qui s'exprime à travers lui. Souvent, ce que les enfants cherchent inconsciemment, c'est de sentir que leurs parents croient en eux, qu'ils ne les regardent pas comme fragiles, mais comme capables. Chaque fois que vous leur dites « je te fais confiance », vous leur rendez une part d'eux-mêmes qu'ils avaient perdue. En revanche, chaque fois que votre aide devient un rappel implicite de leur faiblesse, vous leur retirez un peu de leur lumière intérieure. Il faut du courage pour aimer dans la confiance, parce que la confiance est un saut dans l'inconnu. Vous ne savez pas s'ils vont réussir, s'ils vont vous remercier, s'ils comprendront vos intentions. Mais vous choisissez d'aimer sans condition, non pas pour être compris, mais pour être vrai. C'est un acte spirituel, une foi en la vie elle-même. Regardez les cycles de la nature. L'arbre ne retient pas la feuille quand vient l'automne. Il la laisse tomber avec une douceur infinie. Parce qu'il sait qu'elle a accompli son rôle, qu'elle doit désormais se poser ailleurs, nourrir la terre, recommencer autrement. Si l'arbre s'accrochait à ses feuilles par peur du vide, il ne connaîtrait jamais le printemps. De la même manière, un parent qui n'ose pas lâcher par amour empêche sans le vouloir la renaissance du lien. Lorsque votre enfant s'éloigne, ce n'est pas toujours une fuite contre vous, mais une mue intérieure. Il cherche sa forme propre, son équilibre, sa voix. Ce processus demande du silence, et ce silence vu de l'extérieur fait mal, mais c'est un silence fertile, pas un abandon. Il prépare une nouvelle manière d'aimer, plus adulte, plus réciproque. Vous ne perdez pas votre enfant, vous le regardez simplement devenir quelqu'un d'autre. Combien de mères ont versé des larmes sur des téléphones muets, croyant qu'elles avaient échoué? Combien de pères ont ressenti une solitude immense après avoir tant donné? Pourtant, ce n'est pas un échec, c'est la vie qui continue son œuvre. Vous n'avez pas échoué à aimer, vous êtes arrivé à cette étape où l'amour se transforme. L'enfant que vous avez nourri de vos bras apprend maintenant à se nourrir de ses propres choix. Cela ne veut pas dire qu'il vous renie, mais qu'il cherche la paix entre ce qu'il vous doit et ce qu'il se doit à lui-même. Tant que cette paix n'est pas trouvée, la distance reste. Mais dès qu'elle se fait, le lien renaît, apaisé, purifié. Dans cette période d'attente, il est essentiel de ne pas remplir le silence par la peur. La peur fait écrire des messages trop longs, dire des mots de reproche, rappeler le passé. Tout cela ne fait qu'alourdir la distance. Ce dont vos enfants ont besoin, ce n'est pas de preuves d'amour, mais de la certitude tranquille que votre amour ne dépend de rien. Un jour, peut-être, ils reviendront frapper à votre porte, sans explication. Et ce jour-là, votre calme aura été leur repère, parce que vous n'aurez pas cherché à les retenir, mais à rester lumineux. C'est ainsi qu'un parent devient guide, non plus par ses conseils, mais par sa présence silencieuse. Le mystique soufi Rumi disait « Ce que tu cherches, te cherche aussi ». Si vous cherchez la paix dans le lien avec vos enfants, sachez qu'eux aussi, à leur manière, la cherchent. Même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne savent pas comment revenir. La paix ne se réclame pas, elle se rayonne. Et plus vous rayonnez la sérénité, plus elle attire. Alors, comment nourrir ce rayonnement? En cessant de penser à ce que vous avez perdu et en méditant sur ce que vous avez offert. Vous avez donné par amour. Voilà la vérité pure. L'amour véritable n'attend pas de retour. Il est complet en lui-même. Si vos enfants s'éloignent,
bénissez leur route. Dites intérieurement, que la vie t'enseigne ce que je ne peux plus t'offrir. Ce simple geste de l'âme ouvre un espace nouveau entre vous. Parce que le lien d'amour n'est pas un fil matériel, c'est une vibration. Et aucune distance, aucun silence, aucune absence ne peut l'effacer. Le cœur d'un parent et celui d'un enfant restent reliés au-delà des mots, au-delà du temps. Ce que vous croyez brisé n'est souvent qu'endormi. Et parfois, il suffit d'un souffle, un message simple, un souvenir partagé, une phrase de douceur pour que tout se réveille. Pas parce que vous avez insisté, mais parce que vous avez cessé de vouloir. Le lien renaît quand il n'est plus un devoir, mais un choix libre. Et ce choix ne naît que dans la paix intérieure. Et si finalement, la plus belle manière d'aider vos enfants était simplement de leur montrer par votre exemple comment on reste debout, même seul. Comment on aime sans attendre, comment on donne sans compter, comment on pardonne sans mesurer. Peut-être que la plus grande aide financière, émotionnelle, spirituelle que vous puissiez offrir n'est plus dans vos mains, mais dans votre façon d'être. Parce que, finalement, le plus grand don que vous puissiez faire à vos enfants n'est pas votre argent, ni même vos conseils, mais la paix de votre cœur. C'est cette paix-là qui les suivra partout, bien plus que les aides matérielles. Elle devient leur boussole intérieure, la mémoire silencieuse d'un amour stable, non possessif, non conditionné. Quand un parent apprend à aimer dans la sérénité, il libère non seulement ses enfants, mais aussi lui-même. Il cesse de vivre à travers leurs réussites ou leurs échecs. Il se reconnecte à la sagesse naturelle de la vie, celle qui sait que chaque être a son rythme, sa leçon, son chemin. Vous avez semé, nourri, protégé. Il est maintenant temps de contempler, d'observer le fruit pousser, sans tirer sur la tige. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, mais une forme supérieure d'amour. C'est le passage du besoin de contrôler au choix de bénir. Le parent qui bénit devient lumière. Il ne se lamente pas sur la distance, il la transforme en espace sacré où l'amour peut respirer librement. Il comprend que l'attachement qui enferme n'est pas amour, mais peur déguisée. Et il choisit, consciemment, de déposer cette peur. Peut-être qu'en lisant ces mots, vous sentez remonter des émotions anciennes, la fatigue d'avoir tout donné, la tristesse de ne plus reconnaître vos enfants, la nostalgie des rires partagés. Tout cela est humain. Mais au cœur de cette douleur se trouve aussi une porte vers la sagesse du lâcher-prise. Cette sagesse dit « Je t'aime assez pour ne pas te retenir ». Et c'est souvent cette phrase, même non dite, qui guérit les distances. Quand un enfant sent qu'il peut exister sans décevoir, sans devoir, sans culpabilité, il revient. Pas forcément tout de suite, mais il revient, car le lien apaisé attire naturellement. C'est une loi subtile de la vie. Ce qu'on libère nous revient transformé. Dans beaucoup de familles, on confond encore le sacrifice avec l'amour. On croit que s'oublier pour l'autre est la preuve suprême d'affection. Mais l'amour authentique ne demande pas de se nier. Il demande de s'offrir dans la vérité. Et la vérité, c'est que vous aussi, vous avez besoin d'amour, de reconnaissance, de réciprocité. Aimer ne veut pas dire s'effacer. Cela veut dire s'éclairer ensemble. Si vos enfants ont disparu après votre aide, ne les cherchez pas à travers le manque. Cherchez-les à travers la foi. Dites-vous, ils marchent leur route et je marche la mienne. Nos chemins ne se croisent pas aujourd'hui, mais ils ne sont pas séparés. Parce que les liens du sang ne sont que la surface. Ce sont les liens d'âme qui perdurent. Et les âmes, elles, se reconnaissent toujours, même après les tempêtes du silence. Souvent, après des années de distance, un simple mot, une rencontre fortuite, un souvenir réveillé suffit à rallumer la flamme, parce que la flamme n'était jamais éteinte. Elle attendait juste que le vent de la paix revienne. Vous pouvez être ce vent, vous pouvez être la présence tranquille qui dit sans parler « Tout va bien, je t'aime encore, même de loin. Pardonnez ». Non pas pour effacer le passé, mais pour ne plus le laisser gouverner le présent. Pardonner, ce n'est pas approuver, c'est comprendre. Comprendre que chacun fait de son mieux avec le niveau de conscience qu'il a. Vous, vos enfants, tout le monde. La vie ne nous demande pas d'être parfait, elle nous demande d'apprendre. Et parfois, apprendre veut dire perdre pour mieux retrouver. Alors, au lieu de ruminer la douleur, transformez-la. Offrez-la au silence, à la prière, à la beauté du monde. Faites de votre cœur un sanctuaire où la paix peut renaître.
Et chaque fois que la nostalgie revient, dites-vous, ce vide que je ressens n'est pas un manque, c'est l'espace que la vie me donne pour aimer différemment. Et si un jour vos enfants reviennent, car souvent ils reviennent, accueillez-les sans discours, sans reproche, sans comptes à régler. Accueillez-les avec le regard de celui qui a compris, parce que votre regard sera leur miroir. Dans vos yeux, ils verront non pas la dette, mais la liberté. Non pas le passé, mais la possibilité d'un nouveau départ. L'amour n'a jamais été une transaction. Il est un courant, un souffle, un état d'être. Il ne se mesure pas à la fréquence des appels, ni au montant des virements, mais à la capacité d'ouvrir son cœur sans peur. Et si vous êtes capable de cela, alors rien, ni la distance, ni le silence, ni le temps, ne pourra jamais vraiment vous séparer. Souvenez-vous, vous n'avez pas échoué parce qu'ils se sont éloignés. Vous avez accompli votre mission de parent si, malgré tout, vous continuez d'aimer sans condition. L'amour inconditionnel ne s'exprime pas par les gestes, mais par la lumière que vous portez dans vos yeux. Alors, aujourd'hui, respirez profondément. Laissez partir la douleur. Fermez les yeux un instant et imaginez votre fils, votre fille, quelque part dans le monde, respirant le même air que vous. Et dites doucement, du fond de votre âme, « Je t'aime librement ». Ces mots voyagent plus loin que les appels et les messages. Ils trouvent toujours leur chemin. Et maintenant que le silence est redevenu paix, rappelez-vous que votre expérience, vos blessures et vos guérisons peuvent aussi aider d'autres parents. Si ce message a touché quelque chose en vous, partagez-le. Écrivez ce que vous ressentez. Ouvrez la conversation. Parce qu'en parlant avec le cœur, vous permettez à d'autres cœurs de guérir aussi. Et si vous souhaitez continuer cette route de réflexion, de douceur et de vérité intérieure, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, pas comme des maîtres ou des élèves, mais comme des âmes en chemin, nous apprendrons à aimer sans peur, à donner sans perdre, et à laisser la vie circuler librement à travers nous.